Eh bien, yop tout le monde, c'est Vivi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un logiciel gratuit qui ressemble beaucoup à Photoshop, un logiciel de montage photo, donc j'espère que ça va vous plaire. Mais avant que la vidéo commence, donc j'aimerais bien déjà vous dire que j'ai reçu un premier écran, enfin du coup un deuxième écran, donc pour ceux qui veulent la référence c'est le BenQ Zoe XL 2411p. Donc je vous mettrai une petite image à l'écran si vous voulez le commander sur Amazon. Je crois qu'il est toujours en promo, je suis pas sûr, je vérifie ça tout de suite. Il n'est absolument plus en promo, bref, il était en promo. Donc j'ai eu ça pour mon anniversaire qui était d'ailleurs le 19 juin pour information si les gens veulent savoir. Et puis du coup j'ai eu 13 ans. Donc aussi avant que la vidéo commence je voulais vous parler de mon Discord comme d'habitude. Donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre mon Discord, donc je poste toutes mes vidéos, enfin le bot Missy poste toutes mes vidéos du moins, le gentil petit bot. Après les amis, donc je poste les annonces pour ceux qui sont intéressés, il y a un petit règlement qui est à lire évidemment, et vous pouvez parler avec moi dans le chat textuel général, dans la partie discussion, voilà. Et puis aussi juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous parler de mon Twitter. Donc les amis, mon Twitter le voici, donc si vous voulez me follow, ça me ferait vraiment plaisir, donc je poste les vidéos dessus, tout ça, j'annonce des petits trucs vite fait sur mon Twitter, donc si vous voulez aller me follow les amis, ça me ferait assez plaisir. Donc maintenant, on va passer directement au sujet de la vidéo. Donc les amis, vous allez sur le lien en description, qui sera ce lien justement. Donc vous allez sur ce lien, donc comme d'habitude, ici Windows Installer 64 bits, là vous cliquez dans toutes les versions. Si vous avez un 32 bits ou un Windows portable, macOS, Linux ou je sais pas quoi, bref une autre version. Donc pour savoir si vous avez un 64 bits ou un 32 bits, vous allez cliquer juste ici, donc sur ce PC, merde ça c'est ouvert sur mon deuxième écran. Vous allez cliquer juste ici, vous allez faire clic droit sur ce PC et vous allez faire propriété. Donc ça va vous lancer ceci, donc le panneau de configuration système, et juste ici là, vous allez, je ferai un zoom comme d'habitude sur l'écran. Vous avez type du système, système d'exploitation 64 bits x 64. Donc moi, j'ai 64 bits parce que juste ici il y a marqué 64 bits. Mais imaginons que ici il y a marqué 32 bits. Vous allez dans toutes les versions et vous allez cliquer sur 32 bits. Ok. Donc pareil pour Windows portable, macOS et Linux, j'en sais rien du tout. Je n'ai jamais eu de macOS ou de Linux. Donc perso, moi je télécharge le Windows Installer 64 bits, donc je vais aller directement le télécharger. Donc là vous faites enregistrer, vous attendez un peu que ça charge, je vous rappelle que je n'ai pas la fibre, ce qui est assez casse-couille, on va pas se le cacher. Bref, c'est en train de se télécharger, je vous reprends juste quand ça a fini de se télécharger, c'est-à-dire dans une minute, apparemment, d'après Google. Ouais, et puis aussi les amis, pendant que ça télécharge, je tenais aussi à vous dire que j'avais reçu ma petite G502, que j'ai pris pendant les Amazon Prime Day, donc si vous voulez aller l'acheter, c'est juste ici, donc tapez G502. Logiquement elle est en promo avec les Prime Days. Elle n'est plus en promo. Si vous avez Amazon Prime en fait. Ah, les Prime Days sont finis, non? Je sais pas. Bref, je l'ai pris en promo, moi G502, donc si vous voulez l'acheter, je mettrai aussi le lien en description, pareil fait pour mon écran. Donc si vous voulez acheter les mêmes trucs que moi, bah allez-y. Hein. Au fait, mon clavier c'est un Corsair K70 et mon casque c'est un HyperX Cloud 2 pour ceux qui sont intéressés. Bref, donc le logiciel a fini de télécharger, donc vous allez l'ouvrir. Soit vous cliquez dans vos téléchargements, soit vous cliquez directement sur Google. Vous faites oui. Ici là les téléchargements. Là vous faites Next. Vous faites I accept. Next comme d'habitude. Bah là vous laissez de base. Hein. Next. Là vous faites encore Next comme d'habitude. I agree. Krita, bah ça vous laissez comme ça. Create Display Icon, c'est si vous voulez. Oula, j'ai trop de trucs d'ouvert. C'est si vous voulez créer un icône sur le bureau, juste ici là. Donc si vous voulez vous cocher, moi perso je vais pas le faire, je vais faire Next. Je vais faire Install. Et là le logiciel les amis va prendre un peu de temps mais va s'installer. Donc je vous reprends directement quand il est installé. Donc les amis, une fois que c'est téléchargé, vous allez faire Next, une fois qu'il y a marqué Completed, etc. Faites Next. Là vous allez faire Finish, si ça vous met ça, vous faites Finish. Et donc là vous allez le lancer. Donc il sera soit dans récemment ajouté, soit dans Krita, je sais pas. Soit sur votre bureau d'ailleurs si vous avez coché le bouton Create Discope Icon. Excusez-moi, je bégaye un peu. Donc là normalement là, ça va charger.
voilà, donc le logiciel se lance. Donc comme vous voyez, ça ressemble beaucoup à Photoshop. Donc en vrai, c'est un avantage comme le logiciel est totalement gratuit. Donc là, vous allez faire fichier nouveau comme d'habitude, si vous voulez créer un nouveau document. Donc après, donc là, vous mettez les dimensions. Donc moi personnellement, par exemple, pour faire une miniature, je mets 1280 x 720. Là, vous allez faire créer. Et donc là, voilà, donc là, ça va vous créer un document. Donc voilà, vous pouvez dessiner ce que vous voulez dessus. Vous pouvez rajouter du texte, par exemple. On peut rajouter n'importe quoi, hein, je sais pas. Hop. Enregistrer, voilà, donc là ça vous. Oula. Je sais pas écrire mon pseudo, excusez-moi. Voilà, donc là ça vous. Bref, donc voilà, donc là ça va vous mettre tous les petits trucs. Donc sur les côtés. Ignorer. Qu'est-ce qui se passe? Ok. What the fuck? 8. Je viens d'avoir un bug, non? Bref, je relance le truc. Donc là, par exemple, là, vous pouvez faire des traits. Ça ressemble vraiment beaucoup au Photoshop, donc vous pouvez faire absolument ce que vous voulez avec. Vous pouvez même écrire à Vivi éventuellement. Ok. Voilà. On peut souligner tout ça, bref. On peut faire beaucoup de choses, on peut même faire des petits carrés comme ça, bref. Ça, là, je vous montre vraiment les fonctionnalités absolument pas beaucoup utiles. Mais par exemple, vous pouvez, je sais pas moi, ouvrir un fichier. Donc là, imaginons que vous voulez ouvrir quelque chose, par exemple ça, bam, vous ouvrez, vous pouvez dessiner dessus, vous pouvez rajouter des trucs dessus, vous pouvez recadrer l'image, genre, vous pouvez la faire plus petite. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de trucs, vous pouvez par exemple mettre les icônes plus grandes, plus petites par défaut, moi perso je laisse par défaut. Hein. Donc cette application les amis elle est vraiment trop bien pour une application gratuite, donc elle ressemble vraiment beaucoup à Photoshop au fait d'ailleurs, donc je tenais vraiment à le dire qu'elle ressemblait à Photoshop, hein, de toute façon en soi vous le voyez non. Et puis aussi par exemple vous pouvez agrandir l'image, rapetisser l'image, etc. etc. Bah, comme je suis en train de vous montrer là. Bref, et puis si vous voulez mieux l'utiliser, je vous mettrai quelques tutos comme d'habitude de youtubeurs qui ont fait des tutos pour comment l'utiliser, non pas comment l'installer comme moi je fais, ou alors juste vous montrer des applications. Et puis donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo, puis aussi de me follow sur les réseaux et de rejoindre mon Discord, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. C'était Lily, à plus.